Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va commencer à s'attaquer aux héros hors corset puisqu'on a terminé les 5 héros de base et du coup on va passer un petit peu à la suite avec des personnages qui ne sont pas forcément très bien connus, c'est notamment le cas de Miss Marvel. Alors Miss Marvel c'est un héros qui est assez compliqué à maîtriser et du coup qui est pas forcément conseillé pour le début mais qui peut être vraiment très agréable à jouer si on aime le style de jeu bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'a dit cette Miss Marvel? Côté alter ego, en Kamala Khan, donc elle a 10 points de vie, ce qui est correct, plutôt vers le bas, mais c'est honorable. Une taille de main de 6, un rec de 5, ça c'est pas mal par contre, c'est vraiment. Elle peut se soigner efficacement. Et son action, c'est défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte du set Miss Marvel et ajouter cette carte à votre main. Donc c'est une pioche pour aller récupérer des cartes du set Miss Marvel avec la petite contrainte qu'on défausse des cartes euh, de notre deck. Donc si on n'a pas de chance, en fait, on peut défausser une bonne partie de notre deck avant de trouver quelque chose. Des fois, on va défausser 4, 5, 6 cartes, ce qui peut être gênant. En Miss Marvel, du coup, elle a des stats extrêmement faibles, 1-1-1, une taille de main de 5, mais tout son intérêt se trouve dans sa réponse morphogénétique. Après que vous avez joué un événement attaque, contre ou défense, inclinez Miss Marvel, renvoyez cet événement dans votre main. Donc ça va vraiment jouer sur les événements. Et du coup, vous voyez, on a 18 événements, ce qui est beaucoup, parce qu'on va vraiment essayer de profiter de ça. J'ai compris ça à agression pour cette partie. Alors agression, il faut savoir que moi, c'est l'affinité que je joue le moins qui me parle le moins. Mais je pense qu'avec Miss Marvel, c'est vraiment une, une affinité intéressante, comme peuvent être protection et justice aussi d'ailleurs. Mais c'était du coup l'occasion pour moi de jouer ça parce que c'est pas celle que je préfère, notamment en solo, parce que je trouve que c'est plus intéressant de jouer du commandement ou de la justice pour bien gérer, on va dire, le terrain. Les débuts de partie sont un petit peu moins aléatoires et protection est vraiment très fort avec certains héros, donc c'est vrai qu'agression pour moi ça passe vraiment derrière tout ça. Mais là, je pense qu'on peut faire des trucs sympas. Parce qu'on a pas mal d'événements de dégâts qui vont bien aller avec Miss Marvel. Donc, on va commencer un petit peu, regarder les alliés. Donc, on a Dag Rouge qui est son allié à elle, qui a 2 en attaque, 2 en contre, 3 en vie. Et quand il est vaincu, on dépense 2 ressources différentes pour infliger 2 dégâts à un ennemi et le renvoyer dans notre main. Donc, c'est plutôt sympa. Ça coûte cher par contre, mais Miss Marvel peut avoir vraiment pas mal de cartes en main, des ressources correctes. Donc, ça peut tout à fait se justifier. Et c'est pas mal d'avoir un aguet qui revient, qui repart, et qui revient dans notre main et qui est toujours présent. Hulk qui va être là, lui, pour absorber les dégâts. Alors on peut éventuellement l'utiliser, sachant qu'on a pas mal de ressources rouges quand même, mais on a beaucoup de ressources bleues aussi, donc ça reste quand même risqué. Euh, donc c'est plutôt vraiment pour le côté tanker des attaques, parce qu'il peut potentiellement bloquer 2 attaques du méchant avec ses 5 points de vie, donc c'est intéressant. Mockingbird, Nick Fury comme d'habitude. Sentry qui est à mon avis un des meilleurs alliés en agression. Avec 3 d'attaque, 2 de contre, 5 de vie. Alors il coûte 4 quand même, mais du coup il a des excellentes stats. Par contre, on se prend une carte rencontre quand il arrive en jeu. Donc c'est la petite contrepartie, c'est qu'il faut accepter de prendre une carte rencontre. Par contre, après, avec ses 5 points de vie, il va pouvoir faire 5 attaques à 3 ou 5 contre à 2, donc c'est vraiment ultra polyvalent. C'est vraiment un allié très 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 fort, si ce n'est qui coûte cher et qui en prend en plus une carte rencontre. Spider-Girl, elle, c'est l'allié pas cher A2 qui a 1 de contre 2 d'attaque, donc des stats assez classiques et plutôt bonnes pour son coup. Et quand elle arrive en jeu, on sonne et on désoriente un sbire, donc ça peut permettre de gagner un petit peu de tempo, surtout s'il y a des sbires un petit peu plus forts, comme des Madame Hydra, euh, Modoc, des choses comme ça, les maîtres du mal, etc. Ça peut permettre de gagner un petit tempo. Tigra, enfin, 3 ressources, 2 d'attaque, 1 de contre, 3 de vie, et quand elle a vaincu un sbire, on la soigne de 1. Donc ça, vous connaissez, c'est dans le corset comme Hulk. Donc voilà, une base d'alliés très correcte, sans être la meilleure, c'est très correct quand même, c'est pas la pire non plus. Euh, voilà, les ressources, on a les 5 classiques. Événement, du coup, 2 insauts implacables, infliger 5 dégâts à un sbire si j'ai utilisé une ressource rouge pour payer cette carte et gagne déferlement. Donc voilà, pour gérer les sbires.
Dropkick, je ne sais plus le nom en français, mais infliger 4 dégâts à un ennemi si vous avez payé en utilisant uniquement des ressources rouges, sonner cet ennemi et piocher une carte. Donc voilà, ça peut être sympathique aussi. Poursuivons-les. Après que j'ai vaincu un ennemi, je retire 2 de menace d'une manigance, donc un petit événement pour un peu contrer. Et Press the Advantage, donc qui est sorti aussi dans la dernière boîte crâne rouge. Infliger 2 points de dégâts à un ennemi, s'il est sonné ou désorienté, piocher une carte. Donc une petite attaque, ça fait 2 dégâts pour 1, c'est toujours sympa, surtout qu'avec avec Miss Marvel on peut récupérer les cartes, et en plus si on arrive à le sonner avec Mockingbird ou avec Dropkick avant, bah du coup on va piocher une carte en plus, donc c'est vraiment sympathique, sans être incroyable, mais voilà, on a pas mal de petites choses de dégâts. En plus, elle arrive avec main démesurée, infliger 4 dégâts à un ennemi, se faufiler, retirer 3 de menace d'une manigance, et marge de manœuvre, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez-en 3 et piochez une carte. Donc des petits événements qui coûtent soit 2 soit 0 pour contrer, attaquer ou défendre, qui marche bien avec Miss Marvel. Les soutiens, on a Amir qui permet de remettre une carte de ma pique de défaut sous le deck, puis de piocher une carte. Alors en alter ego, mais voilà, de la pioche. Bruno Carregui qui permet d'attacher une carte à notre main quand on est en alter ego, donc on peut lui mettre des cartes dessous. Et autre action qu'il a, c'est qu'on peut récupérer ces cartes en inclinant. Donc on va stocker des cartes et au moment où on voudra, on pourra en récupérer jusque 3. Donc c'est voilà, c'est un stockage. C'est pas la meilleure carte du set, mais ça peut permettre, si on a par exemple, si on est en alter ego, qu'on peut plus passer en héros et qu'on a des cartes de dégâts, par exemple, de mettre des cartes d'attaque en dessous pour les récupérer au tour suivant et faire des plus gros tours potentiellement. Nakia, autre soutien, action d'alter ego, réduit DC de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase, donc voilà, un bon soutien aussi pour réduire le coût. Et puis on a ajouté Eggy Porter, Manoir des Avengers, là encore pour vraiment soutenir notre fond de jeu qui va être de jouer pas mal d'événements et quelques games, mais surtout pas mal d'événements, et du coup on a vraiment pas mal de choses pour ça. Les améliorations vont être importantes. On a amplification. Quand on joue un événement attaque, on incline amplification, on augmente de 2 les dégâts infligés par événement. Donc ça c'est vraiment fort, parce que ça nous permet de faire, même avec un petit Press the Advantage qui fait 2, on peut faire 4 à la place, si jamais on n'a pas grand chose à jouer d'autre. Donc c'est vraiment intéressant. On a de même la réduction qui marche par contre sur les contres. On augmente de 2 la menace retirée par événement de contre. Donc pareil, sur un poursuivant V, ça peut être intéressant pour enlever 4 menaces à la place. Une prouesse martiale qui permet de générer une ressource rouge pour un événement attaque. Donc ça, voilà, ça a bien marché avec Dropkick. Et voilà, avoir une ressource en plus, c'est jamais perdu. L'endurance pour passer à 13 PV max parce qu'elle n'en a pas tant que ça finalement, donc c'est intéressant. Et enfin, le costume en polymère biocinétique, incliner ce costume pour générer une ressource Joker pour un événement. Donc voilà, le but ça va vraiment être dans un premier temps de poser tous nos soutiens et nos améliorations pour pouvoir ensuite déchaîner des événements. Sachant que voilà, Dropkick par exemple ça coûte 3, il faut qu'on paye si possible qu'en ressources rouges, mais on a Prouesse Martiale qui fait une ressource rouge, costume en polymère qui peut générer une ressource Joker, donc qui peut être une ressource rouge aussi évidemment, et ensuite il suffit juste de rejouer une carte rouge en plus pour pouvoir voilà, avoir payé qu'en rouge. Éventuellement, on aurait pu axer un peu plus sur le rouge, mais ça veut dire se passer de cartes intéressantes, donc c'est toujours difficile d'enlever des cartes juste pour leurs ressources, parce qu'il y en a qui sont vraiment intéressantes. Mais voilà. Je pense que le deck va être assez complet. On va voir ça, on va affronter Entreprise Criminelle, qui est l'un des scénarios, si ce n'est le scénario le plus facile actuellement, à mon avis, qui est un scénario un peu spécial, donc on présentera. Et on va voir si ça marche bien. Le risque étant principalement quand le méchant va passer en bouffon vert et qu'on va prendre des dégâts. Elle n'a pas beaucoup de points de vie, donc il va falloir tourner autour de ça. Mais par contre, elle va pouvoir faire pas mal de dégâts pour essayer de le faire tomber rapidement. Voilà, merci d'avoir suivi ça. On passe à la partie. Allez, on se retrouve pour la partie avec Miss Marvel Kamala Khan face à Norman Osborn, donc le premier scénario de la boîte Bouffon Vert, enfin du paquet Bouffon Vert. Donc un scénario qui est parmi les plus faciles, comme je le disais, parce qu'il nous laisse pas mal de temps pour nous mettre en place. La manigance principale, donc, elle est composée de 2 stades. Le premier se termine à 7 de menaces, commence à 2 déjà, hein, c'est marqué ici.
Et une fois achevé, on placera un jeton infamie sur entreprise criminelle et on défaussera autant de cartes de notre deck qu'il y a de jetons infamie sur entreprise criminelle. Donc il faut faire attention. Le méchant donc, est un peu particulier puisqu'il est en deux faces Norman Osborn, bouffon vert. Sur Norman Osborn, il va rajouter, enfin il va manigancer si on en a alter ego, et à la place de son attaque, il va rajouter des jetons sur entreprise criminelle. Et il ne peut pas prendre de dégâts puisqu'au lieu de lui faire des dégâts, on retire des jetons sur entreprise criminelle. Donc on ne peut pas le toucher dans cette phase. Par contre, en bouffon vert, on peut lui faire des dégâts. Il va nous attaquer. Quand il se retourne en bouffon vert, il nous inflige 4 dégâts indirects, donc à répartir entre notre identité et nos alliés. Et par contre, lui ne manigance pas, et si on en a alter ego, il va retirer un jeton folie de l'accès de folie qui est ici. Donc voilà, c'est un héros qui va falloir faire switcher d'une phase sur l'autre. On pourra lui faire des dégâts qu'en bouffon vert, mais il va falloir préparer le passage pour éviter de prendre trop de dégâts, et il faut pouvoir encaisser ses 4 d'attaque derrière. Voilà, donc on y va, on pioche notre main de départ, poursuivons-les, prendre l'ascendant, Manor des Avengers, Tigra, Nakia Bahadir, Nick Fury. Alors bon, déjà, les événements de manière générale, c'est à proscrire, c'est pas très intéressant. Je pense que je vais enlever Tigra aussi, et probablement Nick Fury, ça c'est vraiment deux cartes qui m'intéressent. Nakia qui pourrait permettre de réduire le coût de la prochaine carte que je joue de 1. Le manoir qui va m'augmenter ma taille de main, ce qui est très intéressant avec Kamala. Il faut vraiment qu'on essaie de jouer un maximum de choses et d'avoir beaucoup de ressources. Donc je vais défausser Nick Fury, je vais garder ces deux-là. Essayer de trouver des doubles ressources si possible. Fury, c'est pas le cas. Non, ça va pas être du tout le cas. Mais on va avoir pile poil de quoi jouer ce qu'on veut normalement. Enfin, on va voir même ce qu'on veut. On va utiliser le pouvoir de Kamala qui est esprit adolescent, défausser des cartes jusqu'à trouver une carte du set Miss Marvel et ajoutez-le à votre main. On défausse un prendre l'ascendant, une énergie et Amir. Bien ça aussi Amir. Très bien. Alors on va faire comme on a prévu. On va défausser assaut implacable pour jouer Nakia. Donc on l'incline quand on a un alter ego pour réduire de 1 le coût de la prochaine carte qu'on joue. On va le faire. On va jouer Amir pour 1. On va faire l'action d'Amir qui est placer une carte de notre pile de défaut sous notre deck, puis piocher une carte. On va aller récupérer, je pense, Nick Fury. Je pense que c'est le plus intéressant. C'était soit ça, soit l'énergie, mais je pense que Nick Fury va être plus intéressant à long terme. Et ensuite, on pioche une carte. Prendre l'ascendant. Voilà. Et ensuite, on va utiliser ces 4 cartes pour jouer un manoir des Avengers. On va piocher le manoir, on pioche l'héliporteur qu'on va garder pour avoir encore un peu plus de ressources. Et on va se passer en Miss Marvel parce qu'on veut éviter de rester en alter ego face à Norman, pour éviter qu'il manigance, qu'il fasse avancer cette manigance. Et on va contrer pour réduire un peu ça. Et je pense qu'on est tout bien. On va pouvoir redresser tout ça. On va garder l'héliporteur qu'on veut jouer. On a une taille de main de 5, donc on repioche 4 cartes. Endurance, c'est plutôt pas mal aussi. Ok, donc on a 3 événements. Le faux figuier peut-être que ce vraiment intéressant là-dedans pour enlever toutes les menaces si on veut, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. On va passer à la phase du méchant, du coup on ajoute un ici. Ensuite il est censé nous attaquer mais il ne nous attaque pas et à la place il met 2 jetons sur entreprise criminelle. Étape 3 on tire une carte en compte, étape 4 on la révèle. Soit je donne une carte de boost au méchant, soit je mets 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. Allez, on va pouvoir mettre 2 jetons sur un... Où il donne une carte boost maintenant. Alors la carte boost, on lui donne, on la révélera la prochaine fois qu'il en a besoin. Le problème c'est que si on veut passer en alter ego, ça va faire une grosse manigance. Donc j'aurais plutôt tendance à lui mettre des petits jetons entreprise criminelle, enfin des jetons infamie. C'est tout. Et c'est donc à nous. On va faire le manoir tout de suite. On pioche dague rouge.
très bonne nouvelle. On veut jouer l'héliporteur. On va utiliser ça, je pense, pour 3 cartes pour jouer l'héliporteur. Voilà, beaucoup de soutien. Et du coup, je pense qu'on va utiliser Dague Rouge et l'héliporteur pour faire main démesurée sur l'homme de main. On va pas récupérer les mains démesurées, on va plutôt aller contrer un. Est-ce qu'on passe tout de suite en alter ego? C'est toujours un certain risque parce que je veux pas que ça passe au stade suivant qui est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant. Il va encore rajouter des choses, des jetons infamies, mais c'est pas très grave. On va repiocher nos 5 cartes. Coup de pied tombé, main démesurée, réduction, Hulk et pouvoir de l'agressivité. C'est pas trop mal. Avec main démesurée, on pourra aller coller quelques dégâts. Il nous faudrait une amplification qui permet d'augmenter les dégâts sur les événements d'attaque. Phase méchant, on met 1 de menace sur la manigance principale. Norman devrait attaquer, à la place il va rajouter 2 jetons infamie. Étape 3, on se donne une carte, on la révèle. Casser 2 jetons encore, donc là ça commence à monter sévère, il va falloir qu'on fasse redescendre un petit peu ça quand même, pour pas se faire ennuyer. Il y a des événements qui jouent là-dessus, sur le nombre de jetons, donc si on peut ne pas laisser trop monter, c'est bien aussi. C'est notre tour, donc on fait un manoir des Avengers déjà pour commencer. Bruno, ok, c'est pas le meilleur soutien, mais c'est jamais perdu si on arrive à le poser. On va jouer l'héliporteur. Et puis bah du coup, ouais, je crois qu'on va lâcher Bruno et les mains démesurées pour faire un coup de pied tombé. On inflige 4 dégâts à un ennemi, donc on va enlever 4 à la place jetons. Et si on n'utilisait que des ressources rouges pour jouer cette carte, pour payer cette carte, on va sonner cet ennemi et piocher une carte. Donc on va sonner l'ennemi, piocher une carte. Et du coup, je crois qu'on va pas récupérer cet événement. Je l'aurais récupéré si on avait encore si on avait pioché une ressource rouge, parce qu'on pouvait avoir 2 ressources rouges avec le pouvoir de l'agressivité. Le problème, c'est que là, on n'aura pas de quoi le réutiliser à plein potentiel. Encore que c'est pas très grave. Non, si, on va le récupérer, je pense. On va le récupérer. Donc on incline Miss Marvel, c'est son pouvoir, pour le récupérer. Voilà. Ensuite, avec le pouvoir de l'agressivité, on va jouer Hulk. Et ensuite, avec réduction et génie, on va remettre un coup de pied tombé pour faire tomber tout ça. On va pas passer en alter ego, là on est un petit peu trop haut. On va rester comme ça. Sachant qu'il va pas attaquer, il va pas remettre de jetons sur de jetons infamie. Et du coup, on devrait être assez tranquille. On repioche nos 5 cartes. Spider-Girl, coup de pied tombé, se faufiler. Poursuivons-les. Main démesurée. On ajoute 1 de menace ici. Le méchant devrait attaquer mais il est sonné, donc son attaque n'a pas lieu, ni l'effet de remplacement du coup. Et étape 3, on se donne une carte. Étape 4, on la révèle. C'est une manigance annexe pot de vin qui nous donne une carte de rencontre supplémentaire. Donc celle-là, elle est vraiment pas gênante. Ça aussi, ça fait partie des cartes qui sont pas trop méchantes. Ce set est globalement un peu comme celui de Rhino, pas très agressif, pas très violent. Et du coup, on a aussi des tours qui sont plutôt tranquilles. Et là, voilà, ça va être géré assez facilement normalement. Et du coup, c'est de nouveau à nous. On va faire le manoir des Avengers. Pour la force. Je vais avoir envie de jouer ce faufiler pour enlever tout ce qu'il y a ici. On va le faire. Hop, on va faire ce faufiler, retirer 3 menaces d'une manigance. On va utiliser
Miss Marvel pour récupérer ce faux filet. On va défausser, poursuivons-les et utiliser l'héliporteur pour refaire un ce faux filet et terminer le pot de vin. Voilà, donc là on est déjà tranquille, il n'y a plus rien du tout en jeu. Je crois que c'est le moment où je vais passer en alter ego, faire l'effet de Kamala, hop, récupérer l'amplification, c'est la première que j'ai défaussée. Faire à Amir pour remettre une carte en dessous du deck, puis piocher une carte. Alors quelle carte on va vouloir remettre? Peut-être Dagrouge, il est très sympa Dagrouge, je pense que c'est peut-être ce qu'on a le plus envie de faire. C'est un bon allié. Hop, on met en dessous et on repioche une carte. Bon, là on va réduire de 1 la prochaine carte qu'on joue grâce à Nakia. On va défausser les mains démesurées pour mettre l'amplification. Donc interruption, quand on joue un événement attaque, on incline l'amplification pour augmenter de 2 les dégâts infligés par l'événement. Et ensuite on va défausser ces 2 coups de pied tombés pour jouer Spider Girl qui n'a malheureusement aucun effet puisqu'il n'y a pas de sbire en jeu. Mais voilà, on est pas mal, hein. On a réussi à se mettre à peu près un terrain au niveau des soutiens, c'est déjà le premier objectif. Et bientôt on va pouvoir passer le méchant en bouffon vert pour lui mettre des dégâts. On pioche 6 cartes, sachant qu'il y a Dagrouge ici. C'est bien, on a la prouesse martiale, ça va nous aider aussi. On a Mockingbird, ça pourrait être vraiment pas mal avant pour, quand il va passer au bouffon vert. On a le costume qui est très fort, puisque ça nous donne une ressource et ça coûte que 1 à poser, donc c'est vraiment bien. Donc, phase méchant, on ajoute 1 ici, en étape 1. Étape 2, Norman Osborn manigance, il manigance à 3. Étape 3, on révèle une carte, enfin on distribue une carte rencontre. Étape 4, on la révèle, c'est le génie d'aimant. Défausser la carte du dessus de votre deck pour chaque jeton infamie sur entreprise criminelle. Donc on défausse 2 cartes, il n'y en a qu'une, ça tombe bien. Alors ça tombe bien, oui, non, puisque ça en défausse une de moins. Par contre, comme on arrive à la fin du deck, vous savez ce qui se passe, on remélange notre deck et on se distribue une carte rencontre. Et comme on est toujours dans l'étape 4 où on révèle les cartes rencontres, et ben on va se la révéler tout de suite. Hop. Avancer. Alors ça par contre c'est la très mauvaise opération. On n'a rien pour annuler malheureusement en agressivité. Et malheureusement ça fait 3, ça termine ça. Une fois révélé, placer un jeton infamie sur entreprise criminelle et défausser une carte du deck de chaque joueur pour chaque jeton infamie. Donc on défausse 3, dague rouge, coup de pied tombé, main démesurée. C'est terminé. On avance au stade 2B. Et donc ici il faut 10, ça commence avec 1. Par contre, ça met beaucoup de pression parce qu'on va prendre, ça va monter 2 par tour et on se prend 2 cartes rencontres par tour. C'est vraiment le scénario que je voulais pas. J'avais préparé au maximum, malheureusement, voilà, quand on pioche une carte avancée, en plus on a eu un boost sur chaque. Du coup, bon, là on peut pas faire grand chose malheureusement. Et puis bon, en agressivité, on n'a pas beaucoup de choses pour éviter ça. On aurait pu avoir un renvers, on a de la Black Widow, des choses comme ça. En jaune, on peut avoir des trucs qui annulent la menace placée, donc on a quand même des choses, mais là, c'est pas le cas du tout. Donc c'est de nouveau notre tour, donc il va falloir être efficace. On va piocher comme alors des Avengers, une réduction. Ensuite, on va utiliser le pouvoir de Kamala pour récupérer ce faux filet. C'est la première qu'on a défaussée. On va utiliser Amir pour remettre dague rouge en dessous du deck et piocher une carte. Est-ce qu'on utilise Hulk? Ça c'est une bonne question. Bon, il faudrait, ce qui serait bien, hop, on va faire tout de suite, mettre le costume en polymère. On va incliner ces deux-là. Ah non, ça c'est que pour un événement, pardon, le costume en polymère, faut pas que je me trompe. Je mettrai bien la réduction, comme ça c'est placé pour la suite. On va défausser un saut implacable en plus d'utiliser l'e-porteur. On va passer en
héros. On va utiliser le pouvoir de l'agressivité pour mettre prouesse martiale qui permet de générer une ressource rouge pour un événement attaque. Peut-être j'ai joué un petit peu vite, il aurait fallu que Mockingbird soit mis sur le terrain, peut-être que j'aurais pas dû mettre la réduction. Tant pis, au moins je suis installé pour les prochains tours. Parce que du coup je ne peux utiliser ces ressources que pour les événements et du coup ça ne m'arrange pas beaucoup. Mais tant pis, on va utiliser ça pour jouer prendre l'ascendant. Ça va faire 2 dégâts et 4 grâce à amplification. Donc ça enlève le dernier jeton. Hop, accès de folie, bouffon vert. Donc accès de folie qui a 2 dessus. Et quand il n'y en a plus, il repasse en Norman Osborn. Bouffon vert, quand il est révélé, on inflige 4 dégâts directs à chaque joueur. Je serais bien tenté de mettre les 4 à Hulk qui comme ça il défendra la prochaine attaque. Est-ce qu'on... Je pense qu'on récupère prendre l'ascendant avec Miss Marvel. Et là on pourrait jouer Mockingbird par contre. Je pense que c'est peut-être mieux. Hop, on défausse nos 3 quarts, on joue Mockingbird, on sonne le méchant, comme ça on est tranquille pour ce tour. Et puis hop, on enlève un ici grâce à Mockingbird et on tape à 2 sur le méchant avec Spider-Girl. Et il est à 16. On est tout bon, on va redresser tout ce monde-là. Il faut savoir qu'on va falloir avancer parce que bon, du coup, le fait d'être passé vite en stade 2, ça nous met la pression. On repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Coup de pied tombé, c'est une bonne nouvelle, surtout qu'on va avoir ce qu'il faut pour générer de la ressource rouge. Donc on va pouvoir vraiment activer cet effet où il va être sonné, on va repiocher une carte. Face du méchant, on ajoute 2 ici. Ensuite, il devrait attaquer, mais il est sonné, donc il n'attaque pas. Et ensuite, étape 3, on se donne 2 cartes rencontre parce qu'il y en a une de plus sur acquisition d'entreprise. La première, c'est attaché à votre identité. Le personnage attaché ne peut ni se redresser ni changer de forme. Et il faut dépenser 2 ressources pour défausser cette carte, une bleue et une rouge. Et l'autre, c'est pris par surprise, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Qu'est-ce qu'on va enlever ? Qu'est-ce qu'on va enlever ? Peut-être Nakia ou Amir. J'ai envie de garder ceux-là qui servent vraiment quand on est en face de héros. C'est ce qu'on va essayer de faire, de rester. Donc ouais, peut-être Amir plutôt. Tac. Il marche quand on a Hyper Ego comme Naka, donc c'est vrai que c'est un peu moins intéressant. Donc voilà, Miss Marvel ne pourra plus se redresser ni changer de forme, donc tant qu'on n'a pas géré ça, il va falloir le faire. C'est à nous, du coup. On va peut-être jouer un coup de pied tombé tout de suite. On va commencer déjà effectivement par le manoir des Avengers, ça permet de récupérer un se faufiler. On peut utiliser costume en polymère, prouesse martiale, héliporteur, ça fait 3 ressources pour jouer coup de pied tombé. En plus, on n'aura payé qu'avec des ressources rouges, puisque le costume et la prouesse font des ressources soit de joker, soit rouge, donc ça fait que du rouge. Et héliporteur réduit le coût, donc dans tous les cas, on n'aura utilisé que du rouge. Donc ça le sonnerait, ça lui ferait 4 dégâts, on repiocherait. On pourrait récupérer la carte avec Miss Marvel en plus. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hop. 1, 2, 3, on joue coup de pied tombé. On incline l'amplification, du coup ça fait 2 dégâts supplémentaires. Hop, 6, on passe à 10. Comme on a utilisé que du rouge, on sonne l'ennemi, on pioche une carte, un second câble, et on va incliner Miss Marvel
pour récupérer le coup de pied tombé, ce sera pour le prochain tour. Comme ça on peut essayer de le sonner un peu en boucle, c'est vraiment la force de Miss Marvel, garder ces événements. On va avoir envie de jouer prendre l'ascendant aussi. On va défausser du coup une ressource rouge, une ressource bleue. Donc main démesurée et se faufiler, je pense. Voilà, pour se débarrasser de cet attachement ligoté qui est un peu pénible, parce qu'on va avoir envie de se redresser quand même pour pouvoir utiliser encore le pouvoir de Miss Marvel. On va jouer prendre l'ascendant, donc on va défausser l'assaut d'un caca pour jouer prendre l'ascendant, infliger 2 dégâts à l'ennemi, s'il est sonné, piocher une carte. Hop, donc il passe à 8, et comme il est sonné, on repioche une carte. Encore un prendre l'ascendant, c'est bien, du coup je pense qu'on va encore le jouer. Hop, on défausse marge de manœuvre, on joue prendre l'ascendant, il tombe à 6. Et on repioche une carte parce qu'il est toujours sonné. Un pouvoir de l'agressivité, c'est bien. Les gens vont avoir des choses à jouer au prochain tour. Et du coup, ici, on va utiliser Mockingbird pour baisser de 1 la menace. On va garder Spider-Girl, je pense, pour l'instant. Ou est-ce qu'on l'utilise pour taper sur le méchant? C'est une bonne question. Sachant que est-ce que Nick Fury est passé? Nick Fury est passé. Il y a Dagrouche qui est encore dans notre deck qu'on va pouvoir peut-être utiliser un moment. Mais bon, on n'est pas pressé de faire Spider-Girl forcément à ce tour-ci. On va attendre. Hop. Ici, je vais tout garder, je pense. On va repiocher que 2 cartes parce qu'on a des cartes pour jouer nos événements, enfin payer nos cartes. Et vu qu'on a, on va repiocher que le manoir des Avengers, ça peut être intéressant. Encore qu'on pourrait défausser le génie. Ouais, je vais défausser le génie pour repiocher 3 cartes plutôt. Tigra, c'est bien. Se faufiler et poursuivons-les. Alors, phase du méchant, on ajoute 2 menaces à la manigance principale, comme marqué. Ensuite, il devrait attaquer, mais il est sonné, donc il n'attaque pas. Ensuite, on récupère 2 cartes rencontre. Un pot de vin, à nouveau. Ça, c'est pas bien méchant. 2 menaces dessus. Et une production d'Oscorp. Il va falloir qu'on décale un petit peu, commence à plus avoir beaucoup de place. Une fois révélé, c'est un effet Norman Osborn, donc on n'est pas en Norman Osborn, donc on ne fait pas l'effet une fois révélé, et il y a 2 dessus, et un jeton d'accélération. Vous voyez toujours des cartes qui sont pas très gênantes de manière générale. On s'est vraiment mis la pression du coup parce qu'on est passé en stade 2, ce qu'on voulait éviter. Et du coup on monte de 2 par tour et on se prend 2 cartes rencontre, mais à part ça, sinon le set n'est pas bien méchant. Et donc c'est à nous. On va faire le manoir des Avengers tout de suite. Coup de pied tombé encore, bah c'est parfait. On va faire comme tout à l'heure, on va utiliser ces 3 cartes pour faire un coup de pied tombé. On va peut-être pas utiliser celle-là, du coup, on va peut-être juste utiliser plutôt le pouvoir de l'agressivité et la prouesse martiale pour un coup de pied tombé, comme ça on pourra utiliser les 2 autres pour se faufiler par exemple. Et du coup, on lui inflige 4 dégâts, mais du coup, on va l'amplifier, ça va faire 6. Il tombe à 0, il se retrouve sonné. Et il passe du coup en étape 3, donc étape 3 où il a 22 points de vie. Et une fois révélé, il inflige 4 dégâts à chaque joueur. Et quand il est censé manigancer, on retire 2 jetons, donc il reste encore moins longtemps. Donc là, on se prend 4 dégâts. Donc on tombe à 6. Là, c'est plus du dégât indirect, donc ça met encore un peu plus de pression. C'est sur notre pomme. On a fait ça, du coup sonné, et on pioche une carte. Et est-ce qu'on récupère coup de pied tombé en inclinant Miss Marvel? Sachant qu'on a un deuxième, j'aurais envie de dire non. On va garder Miss Marvel pour l'instant. Et du coup, on va vouloir jouer ce faufiler contrer. Donc on va utiliser le costume en polymère et l'héliporteur pour jouer ce faufiler, retirer 3 de menaces d'une manigance. On va virer ça de la production de Scorp.
On va incliner Miss Marvel pour récupérer ce faux filet. Ensuite, on va utiliser l'énergie pour rejouer ce faux filet. Enlever 3 ici. Hop, sur la principale. Et ensuite, on va utiliser Mockingbird et Spider-Girl pour enlever le pot de vin. Les deux partent à la défausse. Mais il n'y a plus rien en moins en jeu. Bon, le petit souci, c'est qu'on ne peut pas jouer ces cartes-là. C'est dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On va mettre fin à notre tour. On aurait pu passer en alter ego. Pour jouer Tigra. On aurait eu assez avec Nakia. Le problème, c'est que du coup, il aurait manigancé, il aurait enlevé 2 jetons de folie. Et du coup, il serait repassé en Norman Osborn, ce qui nous arrange pas trop. Donc on préfère le laisser comme ça, parce que sinon à chaque fois on se prend 4 dégâts. On va défausser du coup, poursuivons-les, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va garder Tigra qu'on aura envie de poser, et coup de pied tombé, toujours pour le garder sonné. On pioche Force, Sentry et Bruno. Ok. Et c'est au méchant. On ajoute 2 menaces sur la manigance principale. Il devrait attaquer, mais il est sonné, donc il n'attaque pas. Ensuite, on se prend 2 cartes rencontre. La première, c'est un agent de sécurité qui la garde, ça c'est pas très gênant. Et la deuxième, c'est un point machiavélique qui nous fait défausser des cartes jusqu'à ce qu'on tombe sur une manigance annexe. Alors ça peut potentiellement être gênant parce qu'en plus on en a passé pas mal des manigances annexes. Et du coup, il y a pas mal du deck qui va partir. Oui. On a déjà peut-être 10-15 cartes qui sont parties. Hop. Effondrement d'un pont. De dessus, ça a une icône crise, donc on ne peut pas enlever sur la manigance principale tant qu'on n'a pas géré ça. Voilà, et c'est de nouveau à nous. On va utiliser le manoir des Avengers tout de suite pour piocher une carte, c'est un poursuivons-les, donc là il peut servir parce qu'on va vaincre un ennemi. Alors comment on fait ça? Est-ce qu'on fait un coup de pied tombé sur l'agent de sécurité? Je pense que oui. On n'a pas d'autres trucs qui coûtent, donc on va faire un coup de pied. Est-ce qu'on le paye comme ça? Parce qu'on n'a pas besoin de sonner l'agent de sécurité. On va vouloir jouer poursuivons-les de toute façon après l'avoir vaincu. On a de quoi le payer avec nos ressources ici d'un coup, donc il faut le payer avec ça après. Donc on utilise peut-être Tigra et ça. Et puis on jouera Bruno Carelli pour se débarrasser de notre main. Ouais, pourquoi pas, on peut faire comme ça. Alors du coup, on va utiliser ça pour faire un coup de pied tombé, éliminer l'agent de sécurité. En réponse, on fait poursuivons-les pour retirer 2 menaces d'une manigance. Et on utilise l'effet de Miss Marvel pour le récupérer. Ah oui, on aurait pioché une carte aussi. Ça fait pas que le sonner, on aurait récupéré une carte, ça aurait peut-être été plus intéressant de le sonner aussi. Enfin, de faire l'effet au maximum. Mais on va utiliser ça du coup pour faire le coup de pied tombé une nouvelle fois. Sonner le méchant. On va amplifier. Du coup, il prend 6 dégâts. Il tombe à 16. 6 dégâts. Il est sonné et on pioche une carte. Une marge de manœuvre, ok. J'aurais bien envie de garder Sentry pour le coup. Après, marge de manœuvre est pas mal aussi. Ça peut éviter de se prendre une attaque. Enfin, de prévenir, ça prévient 3 dégâts. Sachant que Bruno Carelli est quand même pas non plus exceptionnel. Mais je pense que c'est quand même ce que je vais faire. Je vais défausser Sentry, je vais garder Bruno. Je vais garder la marge de manœuvre au cas où, des fois qu'il refasse une deuxième attaque. Et on va redresser le tout. On repioche nos cartes en main, 3. Du coup, on arrive à la fin de notre paquet. On se donne une carte en compte supplémentaire, donc on va en prendre 3. Prochain tour. Ne pas trop gérer non plus la menace, donc il faut qu'on fasse attention. Ça va être un gros tour du méchant. Bah, bon, même s'il attaque pas, on va se prendre 3 cartes en compte et on va finir au moins à 4 de menace.
Alors, marge de manœuvre, assaut implacable, endurance, main démesurée et dague rouge. Ok. On rajoute 2 au début de la phase du méchant, il tape 1. Ensuite, il devrait attaquer, mais il est sonné, donc il n'attaque pas. Ensuite, on se distribue 2 cartes de rencontre. Un homme de main, donc soit je donne une carte de boost méchant, soit je place 2 jetons infamie criminelle sur infamie sur entreprise criminelle, donc je peux pas le faire ça, donc je suis obligé de lui donner une carte boost. On va lui poser là ces cartes boost. Ensuite, un autre homme de main, donc pareil, il reprend une carte boost, donc il va faire une grosse attaque. Et une journée bien remplie, on doit retirer 2 jetons d'accès de folie, donc il repasse en Norman Osborn. Tac. Et ça met fin à son tour. Il y a 2 jetons ici. Sachant qu'on prend 4 dégâts sur Miss Marvel quand on le fait passer en bouffon vert. Alors on va commencer par le manoir des Avengers. Un se faufiler, ça peut être pas trop mal. Bon, on a beaucoup de ressources. Est-ce qu'on veut... On va peut-être passer en... On va peut-être faire un tour en Kamala Khan ce tour-ci, vider ce qu'il y a sur l'acquisition d'entreprise et peut-être faire un tour pour éviter d'être trop bas avant de repasser en méchant, encore qu'on a aussi une marge de manœuvre qui nous permet d'être plutôt tranquille. Mais déjà il faut qu'on gère les hommes de main, donc ça va se faire. On peut aussi faire un saut implacable, faire 5 dégâts à un sbire, et si on a payé, utiliser une ressource rouge, faire déferlement pour mettre 2 dégâts à Norman Osborn et repasser en bouffon vert. Ça a l'air pas trop mal, je trouve, comme idée. Donc je vais faire ça. Donc l'héliporteur, la prouesse martiale pour jouer assaut implacable. Ça fait 5 dégâts à un sbire, donc on en met 3 sur l'homme de main. Comme j'ai utilisé une ressource rouge avec la prouesse martiale, ça gagne déferlement. Donc je fais 2 dégâts à Norman Osborn. Il repasse du coup en face bouffon vert. Hop, avec 2 jetons accès sur 2 jetons folie. Il m'inflige 4 dégâts. Et du coup, quand je suis censé subir des dégâts, je préviens 3 de ces dégâts et je pioche une carte. Voilà. Donc je prends un seul dégât et je pioche une carte. Pour un autre assaut implacable. Du coup, je refais peut-être un assaut implacable. Et on finira avec se faufiler ou avec dague rouge. Ça me semble pas mal. Du coup, assaut implacable et je défausse les mains démesurées pour faire 3 dégâts et le déferlement vu que j'ai utilisé une ressource rouge avec le costume en polymère. Est-ce que je récupère l'assaut implacable? Ça peut me permettre de payer de dague rouge si je veux. Ou est-ce que je préfère du coup... Non, je pense que dans tous les cas j'ai envie de le faire. Alors la question c'est est-ce qu'on met dague rouge ou est-ce qu'on joue se faufiler? On n'est pas repassé en alter ego, mais au final on va pas le faire parce qu'on avait suffisamment de quoi tanker le bouffon vert pour ça. J'aurais bien envie de mettre dague rouge quand même. Donc je vais défausser ces 3 cartes là pour mettre dague rouge. Il va contrer à 2. Ça nous met un allié supplémentaire si jamais le bouffon vert était amené à faire 2 attaques. Et voilà. On a oublié d'utiliser l'amplification. On aurait pu faire 2 dégâts supplémentaires au bouffon vert. On aurait pu tout virer aussi avec la réduction. J'ai un peu oublié mes améliorations pour le coup. On repioche du coup 5 cartes, coup de pied tombé, ça c'est bien, Force, Nick Fury, Spider-Girl et Amir, donc c'est une très bonne main ça.
On met 2 ici, comme d'habitude. Cette fois, il va attaquer, donc il va attaquer avec 3 cartes boost, donc là on va pas s'embêter, on va défendre avec Hulk. Alors, du coup, on a quelques effets. Donc, on a 5 de boost, donc il tape à 9. Donc, de toute façon, Hulk va y passer. Et je dois retirer 2 jetons de folie. Donc, il va repasser en Norman Osborn. Du coup, alors, oui, petite règle. Du coup, j'ai été un petit peu vite, mais il va pas faire infliger 9. Ici, on fait d'abord, du coup, on fait les effets des boosts. Donc il y a 2 boosts qui retirent des jetons infamie, des jetons folie, pardon. Du coup, avec ces 2 retraits, il passe en Norman Osborn. Il va passer avant de finir l'attaque, donc il revient en Norman Osborn. Puis on va résoudre ses dégâts. Il a gagné 5 de boost, et en fait, ce qu'on va faire, et la réponse a été donnée par les designers du jeu, c'est qu'on prend son attaque comme si elle valait 0, et du coup là il inflige 5 dégâts, uniquement 5 dégâts en fait. On enlève les 4 dégâts qu'il y avait sur la face bouffon vert. Au moment de résoudre les dégâts, du coup on regarde par rapport à Norman Osborn. Par contre on ne fait pas l'interruption forcée puisque le créneau de l'interruption forcée est déjà passé, donc c'est comme s'il faisait une attaque à 0 quand il change de forme en plein milieu en fait. Donc voilà, quand il repasse en Norman Osborn en plein milieu de son attaque, on considère son attaque comme étant égale à 0, il n'y a que les boosts qui font des dégâts. Du coup. Voilà, ensuite on se prend 2 cartes rencontre. Une avancée, ça c'est une mauvaise nouvelle. Tac. On se prend quand même de la pression à cause de ces 2 cartes rencontre à chaque fois. Il va manigancer du coup à 4. Donc on est 8 ici. Et ensuite, ingérence en cours, qui est au 7 que j'ai mis. Je vais pas dépenser de cartes, donc je vais mettre 3 de menaces dessus, quoique c'est une... il faut une rouge, une bleue. Non, ça m'embête de dépenser une rouge. Parce que ça m'oblige à enlever la force ou le coup de pied tombé, ça m'arrange pas, donc on va mettre 3 ici. Il va falloir qu'on gère ça. En plus, maintenant on monte de 3 par tour, donc voilà. L'avantage c'est qu'il n'y a plus qu'une avancée dans le deck de rencontre, donc ça fait moins de chances de tomber dessus. C'est de nouveau à nous du coup. On va avoir envie de jouer Nick Fury, je pense. On va faire le banner des Avengers comme d'habitude. On va avoir envie évidemment de jouer au coup de pied tombé, mais d'abord je pense qu'on va le repasser en bouffon vert. On va prendre 4 dégâts, mais on peut les tanker ceux-là. On va tomber à 1 point de vie, mais c'est ok. Paf, on tape avec dague rouge, il repasse en bouffon vert. Hop, avec 2 jetons, il nous fait 4 dégâts, on tombe à 1. Mais tant qu'on n'est pas à 0, on n'est pas mort. On va utiliser tout ça pour faire un coup de pied tombé sur le bouffon vert. On va l'amplifier. Ça le fait tomber à 8. Ça le fait tomber à 8. Ça le sonne et on pioche une carte comme on avait utilisé que des ressources rouges. Je pense qu'on le récupère avec Miss Marvel. Et on va avoir le créneau pour le tuer, je pense. Parce qu'on a pioché prendre l'ascendant. Donc là, ça fait... on a les mains démesurées aussi. Et on a Nick Fury. Donc je pense qu'on va avoir créneau si on ne se rate pas. On va défausser Amir pour jouer prendre l'ascendant, faire 2 dégâts au bouffon vert. Il tombe à 6. Et comme il est sonné, on pioche une carte. On repioche un prendre l'ascendant, donc on va défausser coup de pied tombé pour rejouer un prendre l'ascendant. Il reprend 2 dégâts. Et on repioche une carte parce qu'il est toujours sonné. Et ensuite, on défausse la force pour jouer main démesurée, infliger 4 points de dégâts à un ennemi, et ça fait 4 points qui le font tomber à 0.
Donc voilà pour Miss Marvel et ce scénario entreprise à risque. Alors que dire sur chaque entreprise à risque n'est pas extrêmement difficile. Ce qu'il faut, c'est passer au bon moment, le faire passer au bon moment en bouffon vert, au moment où vous pouvez prendre les quelques dégâts qu'il va vous infliger, et ensuite essayer de le maintenir dans cet état en le faisant, soit en le sonnant comme j'ai fait à répétition, donc c'était le but un peu de mon jeu, soit en ayant des alliés pour bloquer, ou alors si vous avez un bon héros défenseur, ça peut tenir aussi évidemment. Le but, c'est d'essayer d'éviter qu'il manigance pour qu'il repasse pas en Norman Osborn. Alors, il va le repasser de temps en temps avec les effets boost, avec les effets des cartes rencontres. Mais il peut rester vraiment de nombreux tours en bouffon vert. Hein. C'est ce qu'on avait eu des discussions sur Facebook. euh, où on nous disait il repasse tous les 2 tours en Norman Osborn. Non, pas forcément. On peut le garder comme ça. Alors forcément, il y a des effets qui peuvent lui permettre de repasser en Norman Osborn, mais voilà, il y a moyen de tourner autour. Et au pire, en Norman Osborn, il y a quand même moyen de. Ça peut permettre, quand il repasse en Norman Osborn, de se donner un petit temps, de se passer éventuellement en alter ego si on a l'opportunité pour se soigner, etc., et prendre son temps, et s'y remettre un peu plus tard. Attention quand même, ça a été la grosse difficulté pour moi dans ce scénario, alors que généralement j'ai pas trop de problèmes ici, mais c'est que ici je suis passé très rapidement sur le stade 2 qui met quand même beaucoup plus de pression avec les 2 jetons par tour plus les 2 cartes rencontres par tour. Et là c'est un petit peu plus compliqué, même si les cartes sont pas méchantes, du coup en avoir 2 par tour forcément ça met un petit peu plus de pression, ça met un peu plus de danger. Mais voilà, franchement, c'est quand même largement passable. La première, vous pouvez rester au stade 1 toute la partie, c'est vraiment pas infaisable parce que contre Norman, vous allez rester en alter, en héros pour éviter qu'il manigance de manière générale, sauf un ou 2 tours éventuellement. Et en bouffon vert, vous allez rester aussi en héros pour qu'il vous attaque et qu'il ne repasse pas en Norman Osborn. Donc de manière générale, elle va pas avancer très vite cette manigance. À part manque de chance de taper sur une avancée ou quelque chose comme ça. Miss Marvel, de son côté, voilà, c'est un héros qui est assez polyvalent dans le sens où ils se font bien avec une grosse partie des affinités. Euh, c'est un héros qui est un petit peu délicat à manier parce qu'en fait, il ne fait rien vraiment lui-même si ce n'est vous ramener une carte en main, ce qui peut un peu dérouter au début avec des stats très faibles, que 10 points de vie, pas une taille de main non plus incroyable. Mais par contre, vous avez vu, ça a été l'illustration contre Bouffon Vert, c'est le fait de ramener en permanence euh, cet événement coup de pied tombé dans la main, ça m'a permis de sonner quasiment en permanence, en fait, d'avoir une solution permanente quasiment contre mon adversaire. Ce qui n'est pas possible forcément avec les autres héros, le deck tourne, donc c'est pas toujours facile. Ici, en fait, ce qu'il faut juste bien faire avec Miss Marvel, c'est prendre le temps de poser un petit peu votre jeu d'abord. Poser les soutiens de Miss Marvel, poser les soutiens que vous avez rajoutés en plus, réduction, amplification, le costume en polymère, posez vos trucs de sorte que vous ayez les meilleures mains possibles en cours de jeu et que vous ayez vraiment de quoi jouer beaucoup de choses, jouer plein d'événements, jouer des réponses à tout ce qui arrive, parce que c'est vraiment le but de Miss Marvel, c'est jouer pas mal de choses, en récupérer, soit pour y rejouer, soit pour faire une ressource. Donc voilà, il y a des choses à faire. C'est un héros qui est vraiment intéressant, qui peut que s'améliorer pareil au fil du temps, parce que il y a des choses qui vont, enfin des bons événements qui vont sortir au fur et à mesure des cycles, et du coup elle va forcément avoir des intérêts. Elle marche déjà bien en protection aussi, que ce soit avec tackle, enfin voilà, l'événement qui sonne et qui inflige 3 dégâts si on utilise une ressource rouge. Elle va bien marcher forcément en justice avec les effets de contre pour bien contrôler la partie. À la limite en bleu, elle est un petit peu plus compliquée. On va dire, si on la joue en commandement, ça va être une optique un peu différente dans le sens où le but va être plus d'être en alter ego et justement utiliser les alliés pour rester en alter ego régulièrement, profiter à fond de Nakia, d'Amir, de Bruno Caregui, etc. Donc une optique un peu différente parce qu'on n'a pas trop d'événements d'attaque et de contre et de défense dans cette affinité. Mais voilà, un héros pas facile à jouer, assez fragile, même si on a des bonnes cartes pour gérer un petit peu ce qui est en face. Assez fragile, pas facile d'utilisation, mais très agréable à jouer.
pour peu qu'on aime vraiment jouer avec un héros qui est juste utilitaire, quoi. C'est pas le bourrin qui va tout faire tout seul comme Captain America ou Iron Man. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ceux qui avaient du mal éventuellement contre entreprise à risque ont trouvé quelques solutions dans cette vidéo. Et puis bah, à la prochaine!